pour terminer cette introduction hyper générale, que dans le domaine profane et religieux, le mouvement, l'inspiration relève d'un mouvement, qui se propage comme une chaîne aimantée, pour reprendre la métaphore platonicienne de lion consacrée à Homère et à un de ses chantres, est le même. Ma première réflexion portera sur Socrate. C'est vrai que je reviens toujours à Socrate. Socrate, son oracle et le daimon. Socrate, il ne faut jamais l'oublier, même si nous le savons tous, puisque nous sommes philosophes pour la plupart, va consulter à la plus que majorité les poètes, après les hommes d'État, pour tenter de comprendre pourquoi l'oracle de Delphes le désignait comme le plus savant de tous les hommes de son époque. Il ne tarde pas à découvrir qu'il ne s'agit pas, chez eux, les poètes, d'une science maîtrisée à la source de leur production littéraire, mais d'un don, d'une inspiration de type divin. Platon écrit dans l'Apologie, texte célèbre, « Leurs créations sont dues non pas au savoir, Sophia, mais à un don naturel, à une inspiration divine, et le terme d'inspiration ici, enthousiasme, c'est-à-dire l'enthousiasme, j'y reviendrai tout à l'heure. Ceux-là, en effet, les poètes, disent eux aussi beaucoup de belles choses, mais sans rien connaître à ce qu'ils disent. Sans rien connaître à ce qu'ils disent. On a réfléchi hier, à plusieurs reprises, sur la connaissance ou l'inconnaissable. Ce qui veut dire que dans cette optique, la poésie est d'emblée placée du côté du don divin, de l'inspiration extrinsèque à la volonté et à la technicité littéraire humaine. Première remarque. Deuxième remarque, le Socrate de l'époque ultérieure, raconté tant par Xénophon, il n'y a pas tant que ça de gens qui ont parlé vraiment de Socrate et du Socrate historique, Xénophon ou Platon, est de son côté inspiré par une voix intérieure, son daimon, qui le dirige, sans qu'il en sache les véritables raisons. Sa parole le précède toujours, sauf au moment du procès, où la voix se tait, signifiant, d'après l'interprétation de Socrate, l'heure de la mort, ou la nécessité pour lui d'accepter, effectivement, le verdict de mort. Socrate est donc, finalement, après son enquête auprès de gens extérieurs à lui, et dans l'auto-analyse qu'il fait de lui aussi, d'une certaine manière, via Platon, est un homme inspiré. Est un homme inspiré par une parole démonique d'accompagnement. Il avoue au procès qui lui est intenté n'en pas savoir ni l'origine véritable, ni la nature constituante. Il sait simplement qu'il est donné à la ville d'Athènes par le dieu, attaché à elle comme un temps, selon les mots de l'Apologie. Il reçoit le verdict de mort pour le crime d'impiété ou d'athéisme corrupteur de la jeunesse. Donc, il subit le verdict pour une triple faute, religieuse, morale et politique. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est un des foyers primitifs, enfin, pas primitif parce que Socrate reçoit lui aussi un legs qui vient d'avant, mais enfin presque primitif pour nous, Socrate n'est pas tout près de nous quand même. Est-ce ce thème, cette présence du Dieu inconnu, etc., est-ce une ironie suprême de la part de l'écrivain Platon, puisque Socrate n'a rien écrit? Est-ce une ironie suprême qui est attachée au sort de l'inspiré? Est-ce que c'est une manière pudique de redire, pour Socrate, qu'il sait qu'il ne sait rien, mais qu'il est sûr d'avoir suivi la voie qui lui était propre et qui ne dépendait pas de lui? Autrement dit, il me semble que l'inscience socratique est habitée par une parole ou un silence inspirant et agissant, d'origine divine. Je vais placer ici le thème qui m'est cher et auquel je reviendrai tout à l'heure. Un Dieu inconnu des Grecs est à l'œuvre souterraine de la destinée du philosophe, qui le conduit à la mort. Troisième remarque, est-ce que cela veut dire que l'inspiration est fille de l'ignorance
de la passivité, de la pure et simple réceptivité réduite à une sorte de consentement tacite par obéissance, accueil plus ou moins aveugle à ce qui se donne à entendre. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'inspiration une part active de collaboration à sa source? Le poète ou le philosophe du type de Socrate, autrement dit, ne sont-ils que des réceptacles, dénués de toute fantaisie créatrice, de toute initiative personnelle, ce qui nous contraindrait à ranger l'inspiration du côté de la passivité relativement active. Active pourquoi? Parce qu'elle consent à ce que lui lègue l'esprit, même si on n'en connaît pas vraiment la nature. Je mets un grand E à esprit ici. Passive parce qu'elle n'est pas l'auteur du souffle et se borne à le capter. Elle collabore à sa dynamique en la laissant entrer et en la transmettant, quatrième remarque, à son tour. Et l'on revient alors, en fin de présentation générale de Socrate ici, à l'image de la chaîne sacrée, entre guillemets l'expression, forgée par la pierre magnétique, l'aimant, traductrice du lien entre les dieux ou les fils et filles des dieux et leur porte-parole terrestre. Le poète est un intermédiaire entre la divinité via les muses qui les inspirent, dont ils reçoivent l'inspiration et qu'ils transmettent, qu'ils communiquent. Mon deuxième axe, je l'appellerai communication par l'enthousiasme, entre guillemets le mot enthousiasme. Dans l'analyse du texte platonicien sur la poésie inspirée d'Homère, transmise par les rhapsodes, c'est-à-dire par les poètes. Enfin, la rhapsodie, c'est une poésie chantée, poésie de type épique, de façon générale. On voit, ce que je disais tout à l'heure, mais de façon très précise ici, que l'inspiration poétique ne relève pas du domaine de l'art, art au sens grec de la techné, c'est-à-dire élaborer, réfléchir, travailler, etc., mais uniquement, j'insiste là-dessus, sur cette expression qui est constante lorsqu'on parle de l'inspiration chez les anciens, de la force divine, la Theia Moira. Il y a une communication forte qui doit s'opérer à l'insu du porte-parole de la ou de les divinités entre la source divine des poètes, les inspirés, que sont les poètes, et les autres, qui vont recevoir leur message, et qui, pour certains, vont avoir pour tâche de le transmettre. Enfin, il ne me semble pas anodin de voir que le terme, vous me direz, je peux regarder à quel moment j'ai commencé, enfin, vous me direz. L'inspiration porte en grec, je le disais en ouverture, le beau nom d'enthousiasme. Et enthousiasme, ça veut dire un transport divin. Ça veut dire que l'inspiration, dans sa notion même, renvoie à une animation, au sens très fort d'animation, provenant d'un feu divin qui se propage, qui transmet sa flamme par un médiateur. De plus, cet enthousiasme, entre guillemets, au sens que je lui ai donné tout de suite, entraîne l'extase, l'extasis, la sortie de soi. Le poète ne s'appartient plus. L'homme qu'il est ne s'appartient plus. Il est happé par la force du dire, qui ne vient pas de lui et qui lui est donnée par gratuité. Je me permets de citer quelques lignes de Lion de Platon. La divinité, à travers tous ses intermédiaires, le poète, le rhapsode, l'acteur, dans le cas du théâtre, attire là où il lui plaît l'âme des humains en faisant passer cette force de l'un à l'autre. Il me semble acquis, autant que ça puisse être acquis en philosophie, de dire que inspiration et communication sont inséparables, au sens fort de l'action de partager avec d'autres, au sens fort de créer un pont commun entre eux. Ce qui veut dire que l'enthousiasme, au sens fort que je lui accorde ici, ne peut pas se garder pour soi, même s'il favorise l'extase au cœur même de la poésie lyrique ou de la philosophie de type socratique. Par exemple, si on relie le banquet à cette lumière, ou, enfin, ce que j'aimerais qu'il soit une lumière, on ne sait rien si c'en est une, le banquet dans l'éloge d'Alcibiade évoque en effet, à plusieurs reprises, mais une majeure,
la contemplation extatique de Socrate qui pendant toute une nuit est en contemplation et avant de faire sa prière au soleil au petit matin. Ce qui est un des cas de l'atopia socratique. Et Alcibiade est complètement déroutée par cette atopia, c'est-à-dire l'impossibilité de ranger Socrate dans un cadre ou dans un autre, et ça ne marche jamais. Même la séduction, même ces opérations de séduction sont vouées complètement à l'échec, alors qu'il est un grand séducteur. Socrate aussi, d'ailleurs, plus séducteur que Alcibiade, puisqu'il réussit à ne pas le suivre. Donc, il y a un Dieu personnel qui guide le philosophe Socrate, enfin de type socratique je devrais dire, parce que peu m'importe finalement Socrate, c'est un schème pour moi. Un Dieu personnel qui le guide, qui l'inspire, entre guillemets, qui le dirige ou qui inhibe son action et sa parole. Alors, une remarque qui peut-être va dérouter ou rencontrer des désaccords, ce qui serait complètement normal, mais il me semble que c'est contre ce Dieu inconnu que le procès est intenté contre Socrate. On n'aime jamais les dieux inconnus, ni les Grecs, ni les chrétiens. Mais ici, on n'est pas prêt, comme saint Paul, à les annexer à une culture ou à une foi. Je m'arrêterai quelques instants sur cette remarque que vous connaissez certainement tous, la remarque des Actes des Apôtres sur le Dieu inconnu, le discours sur notre page, 17-23, l'inscription n'était pas du tout au singulier mais au pluriel. Agnoston theon, les dieux inconnus, et on l'oublie ça, à mon sens trop. Bon. Pour donner une valeur à cette inscription, donner une valeur d'argument en faveur du monothéisme, saint Paul l'a mise au singulier. Là, je dérape vers le christianisme quelques instants. C'est saint Jérôme, au IVe siècle, dans sa traduction de la Bible, qui fait remarquer ceci. Il ne faut pas nous étonner si Paul abuse à l'occasion des vers païens, puisqu'il a modifié, il abuse à l'occasion des vers païens, puisqu'il a modifié l'inscription d'un autel en s'adressant aux Athéniens. L'inscription portait, ça c'est très important, aux dieux d'Asie, d'Afrique, d'Europe. Aux dieux d'Asie, d'Afrique, d'Europe. C'est bien un pluriel. Bien. Alors, excusez-moi, je me suis arrêté parce que je pense à autre chose. Pas autre chose, mais je continue une réflexion personnelle. L'inscription dit aux dieux d'Asie, d'Europe et d'Afrique, virgule, aux dieux inconnus et étrangers. Ça, c'est sur l'autel. C'est l'inscription que saint Paul a vue. Et Paul ne voulait pas de plusieurs dieux inconnus, mais d'un seul. Et il a employé le singulier pour enseigner que c'était son Dieu à lui, que les Athéniens avaient mentionné d'avance sur l'autel, et qu'ils devaient rendre sciemment un culte à celui qu'ils adoraient dans l'ignorance, qu'ils ne pouvaient pas connaître. Et ceux qui commandent ce texte-là, enfin les meilleurs d'entre eux, à mon sens, rapportent combien Jérôme est extraordinaire de nous révéler cela, parce qu'il aurait pu le taire par apologétique. Et il nous le révèle, ce qui veut dire que son sens philologique l'emporte sur l'apologétique, d'une certaine façon. Donc, ceci pour dire que les dieux inconnus gênent. Et dans le cas de Socrate, je me suis toujours demandé si le procès, finalement, n'était pas vraiment dirigé contre un homme, mais contre l'arrière-plan de l'action et des dires de cet homme, c'est-à-dire contre ce Dieu inconnu qu'il mentionne.